Elle incarne quelque chose, Simone Gbagbo. Elle incarne cette résilience, elle incarne une alternative à gauche, elle incarne... je pense qu'il y a dans l'idée aujourd'hui des gens, elle peut être très dure, il y a ce côté, mais il y a ce côté représentant de femmes qui s'est battue et donc elle incarne quelque chose. Je pense aussi comme Derou que l'apport de Charles Blé Goudé sera capital pour elle. Parce que c'est un bon tribun, c'est quelqu'un qui a une structure politique qui est relativement implantée, qui est le COGEP. Donc, les autres candidats, justement, quand vous regardez les candidats à part Ouattara, ils ont des problèmes de lieutenant en général, ou des problèmes, il n'y a pas de visage qui peut faire une sorte de bataille quand le leader sera par là. Là, avec Charles Blé Goudé, elle a de la voix, et puis Charles Blé Goudé a toute une équipe qu'on connaît déjà, hein, Metoura, et puis je pense qu'elle a eu aussi... Agoubli d'Objectif République. Ce sont des éléments qui sont intéressants. Elle a pu conserver une partie du cap avec elle. Ça pourrait être intéressant dans la dynamique de sa campagne. Maintenant, sur son programme, il y a un ancrage à gauche quand même, parce qu'elle parle aussi de lutte néocoloniale contre de souveraineté. C'est assez intéressant parce que beaucoup de gens disent aujourd'hui gauche-droite, c'est la même chose. C'est bien de voir qu'il y a quand même une différence. Même si le thème souveraineté est revenu dans le programme de Ouattara, on voit bien qu'il est plus insistant ici et qu'on va arriver sur Dombello encore plus dans ces questions. Après, oui, il y a des mesures intéressantes. Bon, je ne dirais pas intéressantes parce que contrairement au programme du RAGP ou un peu à celui de Dombello même, il n'y a pas vraiment de trucs très précis, de trucs très... On voit par exemple création de collèges, etc. Combien, ça on ne sait pas encore. Ça peut se conserver. Puis après, comme j'ai dit, il y a des mesures qui sont plus ou moins déjà prises ou plus ou moins déjà appliquées. La mesure qui peut faire discussion, d'ailleurs, c'est très bien parce que ça revient sur la question de l'éducation. Si vous limitez aujourd'hui 30 à 40 élèves par classe, tous les enfants ne vont pas en classe. Il y a eu une sorte de libéralisation de l'éducation qui fait qu'on a encouragé les gens à aller beaucoup plus à l'école. Donc si vous dites en Côte d'Ivoire, une classe s'arrête à 30 ou 40 personnes, qu'est-ce qu'on fait de 41e? Alors qu'il y a des régions, il y a des régions où effectivement quand vous rentrez dans les écoles publiques, moi mon père il a été enseignant sur tout Songon, à l'époque, il y avait 15 ou 20 à Badian-Kouté, à Godoumé, papa avec 15 ou 20 élèves en classe. Alors que dans certaines écoles publiques d'Abidjan, ils étaient déjà à 150 en classe. Quand papa a quitté à Badian-Kouté, venu à la cité verte, c'était devenu important. Donc, la carte scolaire n'est pas unanime. Il y a des zones où effectivement il y a une surpopulation en moyenne. Il y en a d'autres où il y a un déficit. Donc, si vous prenez cette mesure, vous ne pouvez pas l'appliquer. Peut-être, ça peut être un projet. Je suis d'accord, on peut se projeter en se disant que dans 5, 10, 15 ans, on va limiter. Mais si aujourd'hui, vous prenez la décision de limiter l'accès à une classe à 30-40, vous mettez dehors une bonne partie des élèves. C'est ça quelque chose. On a une phase qui est très importante. Croissance démographique importante et accroissement de l'accès à l'école. Ça va faire quoi? Ça va faire que vous voulez plus de gens qui vont à l'école. Et donc, quand vous construisez, vous pouvez construire beaucoup, mais ça n'a pas l'air d'aspirer tout cela, puisqu'il y en a beaucoup plus qui viennent tous les jours. C'est pour ça qu'il faut continuer à construire jusqu'à ce qu'on arrive à une moyenne qui permettra ça. Et ça, c'est important de le dire et de le préciser. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas faire le programme scolaire en Côte d'Ivoire sans insister sur le nombre de classes scolaires. Elle parle même de 18 000, je pense qu'on a déjà dépassé les 18 000 classes. Donc, elle propose de faire quelque chose qu'on a déjà fait en mieux. Ça prouve déjà l'effort qui a été fait justement dans la construction des salles de classe par le gouvernement. Mais c'est très bien. Je pense que Simone Gbagbo, oui, pour moi, ça peut être un projet intéressant. C'est un projet un peu ancré à gauche, qui a des grandes lignes. Après, j'aurais aimé avoir plus de décisions, même si on a des chiffres intéressants, 70 milliards par an pour équipements et médicaments, couveuse dans tous les hôpitaux publics. Ça va nous coûter combien? Mais bon, c'est ça un peu. Très bien. Docteur